ami, un pays que le Burkina Faso considérait comme un pays ami, a trahi le Burkina Faso. Un pays que le président Ibrahim Traoré considérait comme un pays ami, a trahi le Burkina Faso. Un pays ami que l'AES considérait comme un pays ami, a trahi l'AES. Quel est ce pays-là? Avant de rentrer en profondeur, avant de vous faire part de mes analyses, avant de vous décortiquer la vidéo d'Ibrahim Traoré, chers frères, chers camarades, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner parce que c'est ici là que tout va se passer. Si tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Si tu n'as pas encore mis un pouce bleu, il faut mettre pouce bleu, il faut mettre cœur, ce que tu veux, il faut liker. Quand je porte le chapeau des cow-boys, c'est qu'il n'y a pas pitié dedans. Chers frères, il faut construire des écoles du bas âge où on commence à préparer l'esprit de nos enfants. C'est-à-dire dans l'AES, il faut construire des écoles où on commence déjà à montrer du doigt ceux qui sont les ennemis. C'est-à-dire, voilà, vous savez de quoi je veux parler. Ce genre d'école existe en Europe. Donc, avant d'aller en profondeur, dites-moi s'il faut construire ce genre d'école où on prépare déjà les enfants depuis le bas âge, où on les montre, où on pointe du doigt les ennemis, où on pointe du doigt ceux qui ne veulent pas du bien du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc, chers frères et chers camarades, si ce que j'ai dit là, c'est bon, dites-moi en commentaire si c'est bon ou pas. Alors en profondeur, on fait une école où on parle de l'histoire de l'AES, surtout de cette nouvelle génération depuis Thomas Sankara qui a attaqué qui a attaqué l'AES, qui a volé l'or de l'AES, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faut travailler les consciences. Qui sont les ennemis de l'AES? Parce que ici, là, c'est ce qu'ils font. Hein. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Nous allons écouter cette vidéo-là et après, nous allons rentrer en profondeur. C'est parti. Prenez vos tabourets, nous allons décoller. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et des tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Oh. Alors, ce n'est pas la première tentative. Hein. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça, parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Europe et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut coûte que coûte nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir le truc. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier, je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel, donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là, nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays, des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Alors, chers frères, chers camarades, quel est ce pays-là qui a trahi
le Burkina Faso. C'est-à-dire ce pays que le Burkina Faso considère comme un pays ami qui a trahi le Burkina Faso. Pour moi, selon moi, mes analyses, je ne parle pas des analyses du président Ibrahim Traoré. Je ne dis pas que c'est ce que Ibrahim Traoré pense ou bien ce que le Burkina Faso pense ou celui qui a spécialement trahi le Burkina Faso. Mais moi, selon moi, c'est la Guinée. Selon moi, je ne dis pas le Burkina Faso ou le président Ibrahim Traoré. Je dis selon moi, c'est la Guinée. Je peux me tromper. Mais quand je regarde, quand j'analyse les faits et gestes, pour moi, je pense que c'est la Guinée. Et si ce n'est pas la Guinée, ça pourrait être même 2 ou 3 pays. Mais parmi ces pays traites là, je suis sûr que Guinée est dedans. Et Guinée, y compris le Bénin. Bon, le Bénin, on sait que c'est pas un pays frère du Burkina Faso, donc ceux-là, on sait déjà que c'est les ennemis de l'AES, les Béninois. Bon, je ne dis pas les Béninois, mais Patrice Talon. Voilà, Patrice Talon est déjà un ennemi de l'AES parce que lui, dans sa tête, il faut déstabiliser l'AES. Donc, Patrice Talon, là, c'est déjà considéré comme un pays qui n'est pas un pays ami. Mais la Guinée, ils se sont rapprochés avec les pays de l'AES pour certaines choses. Ils ont même souvent pris la défense de l'AES. Donc, pour moi, c'est ce pays-là qui était ami au pays de l'AES pendant que au moment où on mettait les sanctions sur l'AES et tout, c'est la Guinée qui était proche de l'AES. Et aujourd'hui, c'est que moi je vois là, quand on parle d'un pays qui a trahi l'AES, pour moi, c'est la Guinée. La Côte d'Ivoire, bon, la Côte d'Ivoire sait déjà que depuis le début, Ouattara n'est pas un pays ami de l'AES. Alors, chers frères, on va aller en profondeur, on va essayer de décortiquer pour essayer de comprendre. Parce que vous savez très bien, quand je porte le chapeau, vous savez que ce n'est pas un petit chapeau, c'est un chapeau de cow-boy, pas n'importe quel cow-boy. Voilà, donc on va aller en profondeur, chers frères, chers camarades. Le président Ibrahim Traoré a mis en garde Alassane Dramane Ouattara. On dit quand le genou est là, quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Donc on va écouter ici Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il dit d'Alassane Dramane Ouattara? Et puis après on va aller en profondeur. Il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Et nous les observons, et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. Alors, chers frères, chers camarades, tout est dit. Qui sommes-nous pour mettre en cause les paroles du président Ibrahim Traoré? Le gars, il est dans la vision. Mais, après tout ce que le président Ibrahim Traoré a dit, moi j'ai un seul conseil à donner. C'est vrai qu'ils sont prêts. Et ils ont tout fait pour protéger les Burkinabés. Ils ont tout fait pour faire comprendre aux Burkinabés que voici ceux qui sont en face là, qui sont nos ennemis. Voici ceux-là qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Voici les patrons des terreaux. Ce que j'aimerais dire au pays de l'AES et au président Ibrahim Traoré, dès maintenant préparer la relève. C'est de préparer une vraie relève. Dès maintenant. C'est-à-dire des gens que vous allez prendre, vous allez former. Et que vous allez préparer mentalement. C'est-à-dire dans cette école-là, on doit montrer, c'est-à-dire ça doit être même une école AES.
où une nouvelle génération est préparée pour la relève. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui en Iran là, n'est pas né du jour au lendemain. Ça a été préparé pendant des années, des siècles. Et c'est pour cela que j'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES là, il faut déjà préparer la relève. Parce que si vous voulez là, faites 100 ans au pouvoir. Mais préparez la relève. C'est-à-dire une école de l'AES où on va seulement travailler cette nouvelle génération, conscientiser cette nouvelle génération, montrer les ennemis, ceux-là qui ne veulent pas de paix dans les pays de l'AES. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'ils font. Donc l'AES doit donner l'exemple. C'est-à-dire, il ne faut pas que, c'est-à-dire, la nouvelle génération, c'est-à-dire la politique même qui va demain prendre le pouvoir, même si Ibrahim Traoré a fait 100 ans au pouvoir ou bien, je ne sais pas combien d'années, mais quand, c'est-à-dire quand cette génération va quitter là, la génération qui vient là, il faut que ça soit encore des Ibrahim Traoré, des Assimi Goïta, des Abdourahmane Tiani. Il faut préparer ça maintenant. Parce que ce qu'on voit là, c'est vrai, les gens vont dans les écoles où ils font ce qu'ils veulent, oh, tranquille, tranquille, mais il y a l'argent dans les têtes. Il y a l'argent dans les têtes. Il faut préparer une équipe, comme l'équipe d'Assimi Goïta, comme l'équipe d'Ibrahim Traoré, comme l'équipe du président Abdourahmane Tiani, c'est-à-dire des gens qui ne penseront pas à l'argent, mais qui penseront à leur nation, à l'avenir de l'AES. Il faut préparer ça maintenant. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais il faut préparer ça maintenant. Créer cette école-là. Même si c'est une école militaire pour une école africaine de formation des militaires du bas âge jusqu'à ce que il faut formater aussi les enfants. Il faut les formater, il faut formater même cette nouvelle génération. Il ne faut pas que les gens pensent à l'argent. Ils doivent penser à leur nation, AES, Burkina Faso, Mali. C'est ceux qui sont en face là, ce sont des ennemis. Voici ce qu'ils font contre notre pays. Il faut préparer ce genre d'esprit là. Il faut préparer ce genre d'esprit là.